Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Euh, Aujourd'hui, j'ai un iPhone XR où donc l'écran est bien cassé, bien fissuré. Donc là, pareil, on voit qu'il y a les cristaux liquides qui coulent à l'intérieur, la vitre est fissurée et qu'il y a des traits verticaux aussi qui apparaissent. Est-ce que le tactile fonctionne? Non, le tactile fonctionne pas. Et il y a aussi la vitre arrière du coup qui est cassée et du coup que le client veut aussi changer. L'écran de devant et la vitre arrière avec la petite lentille aussi qui est fissurée. Allez, c'est parti. Hop, pareil, je prends le tournevis pentalobe, enfin pour les vis pentalobe, je viens les dévisser, il y en a deux. Toujours pareil, j'utilise la plaque magnétique, voilà, quadrillée pour venir me repérer pour le montage-démontage. Voilà. Donc là, je vais commencer d'abord par le changement d'écran et après, je vais faire le changement de vitre arrière. Avec mon Isezamo, donc je viens faire levier entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Et puis après, tout doucement, je fais levier sur les côtés, voilà, pour venir déboîter l'écran. Donc là, vu que l'écran est cassé, entre guillemets, vous pouvez forcer, il n'y a pas de souci. Après, allez pas trop loin avec la lame, parce qu'il y a, sur le côté droit, il y a les nappes de l'écran. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez venir forcer si c'est juste pour changer l'écran. Parce que s'il faut changer juste la batterie mais que l'écran est fonctionnel, là il faut faire plus attention. Alors, donc sur celui-là, j'ai déjà changé l'écran. Donc c'est un de mes écrans. Donc là, en tout cas, le client il l'a bien cassé. Et du coup, bah, toujours pareil, hein, mes pièces, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com, donc dans l'onglet pièces détachées. Voilà, donc c'est les pièces que j'utilise moi pour les réparations pour mes clients. Hop, donc j'enlève la plaque, la plaque en métal qui vient maintenir les nappes de l'écran, la nappe de la batterie, la nappe du connecteur de charge, la nappe du, comment il s'appelle, de la charge à induction. Et là j'enlève la plaque qui maintient les deux nappes de l'écran. Hop, voilà, maintenu par deux vis, et c'est tous des vis Tri-Wing. Et après, pour cette plaque-là, donc pour la nappe de l'écouteur interne que je vais enlever, donc elle est maintenue par 4 vis. Il y en a 3, c'est 3 vis Tri-Wing, et celui en bas à droite, en haut à droite, pardon, c'est un tournevis cruciforme. Alors, faut pas se tromper. Hop. Et pour la réparation, pour un changement d'écran, pour un iPhone XR, il y en a environ pour 10 minutes, 10-15 minutes. Voilà. Tac, j'enlève la plaque, voilà, qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Le châssis, je le mets de côté. Et donc sur l'écran, il y a une seule pièce à récupérer, c'est l'écouteur interne, qui est maintenu par 4 vis. Le vis en haut à gauche, celui que je suis en train de dévisser, c'est un tournevis Tri-Wing. Et après, les 3 autres vis, c'est des tournevis cruciformes. Voilà. Celui en bas à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Voilà. Donc je les mets sur ma plaque magnétique, voilà, pour venir me repérer, pour l'aide au montage-démontage. Donc avec ma pince de précision, je viens faire levier légèrement sur l'écouteur interne pour le soulever tout doucement. Alors là, il y a une petite pièce, une petite plaque, des fois liée pas, ça dépend sur certains iPhones, si ça a déjà été réparé. C'est une petite plaque qui vient maintenir le capteur de lumière. Voilà. Si vous l'avez pas sur votre écran, sur votre écouteur interne, c'est pas grave. De toute façon, en fait, il y a l'écouteur interne qui va venir faire pression sur le capteur de luminosité. Oh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un petit bout de... Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de verre. Ça y est. Hop. Attention. Voilà. L'écran, on peut le mettre de côté. Celui-là, enfin, de toute façon, l'écran, c'est l'ancien écran. Donc, lui, ça y est, c'est terminé.
Voilà, on prend le nouvel écran, on enlève les films de protection. Voilà. Et on vient faire maintenant le chemin inverse. Donc là, je viens remettre la nappe de l'écouteur interne. Tac. Donc là, je repositionne cette pièce-là. C'est le capteur de proximité, capteur de projection de point. Là, celui-là, donc celui-là, capteur de proximité, capteur de projection de point. Lui, le capteur de lumière, le micro pour la réduction de bruit. Du coup, bah, il y a sa plaque de l'écouteur. Ah, punaise. J'ai oublié de remettre la petite plaque. Ouh là là, cette plaque. Alors, tac. Voilà. Tac. Ça y est, c'est remis. Maintenant, alors il y a un bout de plaque là qui s'est enlevé pour son écouteur interne. Pour revenir revisser ce vis là, le vis Three Wings. Bon, il s'est coupé, c'est pas grave. De toute façon, cette plaque elle est très très fine. Entre guillemets, c'est pas grave. Il y a 3 autres vis qui viennent maintenir la plaque de l'écouteur interne. Maintenir l'écouteur interne en place. Hop. Voilà, je remets donc les 3 vis cruciformes. Oui. Oui. Je coupe la vidéo. Oui, désolé, je reprends la vidéo. Il y avait un réparateur qui était venu me voir pour tester un iPhone 11 Pro pour voir s'il se rallumait avec un nouveau connecteur de charge. Du coup, bon, bah, il ne s'est pas rallumé avec un nouveau connecteur de charge. Du coup, c'est un problème de carte mère. Bon, revenons-en à l'iPhone XR. Donc, il me restait le dernier vis à revisser pour l'écouteur interne. Hop, maintenant, je vais vite faire refaire un tour, voir s'il n'y a pas... Donc pareil, hein, donc je regarde le contour de l'iPhone, donc le bord du châssis, vérifier s'il n'y a pas de bout de verre, de vis qui traîne, voilà, pour pas que ça va venir faire pression sur l'écran et casser l'écran. Ok, nickel, c'est tout bon. Je fais un petit coup de soufflette. Voilà. Tac. Allez, je remets l'écran. Donc là, je reconnecte la nappe de l'écouteur interne. La plaque en métal. Donc maintenue par 3 vis Tri-Wing et un vis cruciforme qui se trouve en haut à droite. Voilà. Tac. Voilà, la plaque de l'écouteur interne, elle est remise. Je remets les 2 nappes de l'écran. Voilà. Donc, qui est maintenu par une plaque en métal avec 2 vis. 2 vis Tri-Wing. Hop. Et aussi sur mon site internet, il y a en bas de page, il y a j'envoie mon iPhone, envoyez-moi votre iPhone. Donc si vous voulez que je répare votre iPhone, donc ça y passera en vidéo, vous pouvez le faire donc via le lien envoyez-moi votre iPhone. Oui, je suis en réparation. Oui, pas de souci, ça marche. Enfin, en réparation, en vidéo, pardon. Hop. Voilà, les aléas de la vidéo. Bon, en plus, c'est pas du direct. J'allais dire les aléas du direct.
Je laisserai quand même au montage. Voilà, ça fait original. Hop. Donc là, je remets la plaque qui maintient la nappe de la batterie et d'autres nappes, la nappe du connecteur de charge, la nappe de la charge induction, maintenue par 3 vis Tri-Wing. Une fois que c'est fait, je revérifie s'il n'y a pas des choses qui traînent. Tout est bon. Ok, nickel. Je referme. Donc là, je commence par le haut. Ensuite, je clipse un côté. Ensuite, je clipse un deuxième côté, le deuxième côté. Et après, le bas. Voilà. Et puis après, avec mes deux mains, je viens appuyer sur le rebord de l'iPhone, du châssis, pour bien voir que tout est, pour bien vérifier que tout est emboîté. Et pour bien venir plaquer l'écran au châssis de l'iPhone. Et enfin, je remets les deux derniers vis, les deux vis pentalobe. Voilà. Tac. Et le deuxième. Et voilà. Tac. C'est tout bon. Je le rallume. Faire un test pour voir si tout est bon. En tout cas, pareil, j'ai pas le code. Je vais vérifier au moins le tactile, voir si ça fonctionne. Hop. Tac. Alors. Oh, presque plus de batterie. Les touches du clavier. Ok, nickel. Et ok, nickel. C'est tout bon. Voilà pour la réparation du changement d'écran pour iPhone XR. Je vais faire une deuxième vidéo pour la vitre arrière parce que ça mettra un peu plus de temps et puis comme ça au moins ça dissociera une vidéo pour l'écran, une vidéo pour la vitre arrière. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite ou peut-être je la diffuserai le lendemain pour le changement de vitre arrière. Sur ce, salut et à bientôt.